Mais sa sœur est en train de préparer le repas. Et elle ne fait même pas attention à elle. Elle ne l'invite même pas à s'asseoir. Elle prépare un chou farci. Et le fumet de ce chou chatouille les papilles gustatives de Lina qui n'en peut plus, qui aimerait tellement avoir même une feuille crue même. Mais sa sœur ne lui propose rien. Alors, elle rentre chez elle et elle raconte l'histoire à son mari, le chou farci, ses peines, ses envies et le manque d'égard de sa sœur. Le mari dit: dès que j'aurai un peu d'argent, j'achèterai de quoi faire un chou farci et nous inviterons le vizir en personne. Une semaine après, le mari achète 1,5 kg de riz, 1,5 kg de viande et un chou énorme. Et Lina, qui n'en tenait plus depuis une semaine, se met à préparer le chou. Et elle va chez les voisins chercher des coussins, des couverts et des assiettes pour que le vizir soit bien à son aise. Le vizir est invité. Le vizir arrive. Il s'installe sur les coussins. Le mari en face de lui. Et Lina arrive pour les servir tous les deux. Et là, soudain, sans le sentir venir, sans même pouvoir le retenir, elle laisse échapper un paix. Oh, elle est confuse, elle a honte, ses joues s'empourprent. Et elle se dit, devant le vizir en personne, mais que la terre s'ouvre et m'engloutisse. Et ça, il ne faut jamais le dire, hein. Jamais, parce que la terre s'ouvre et l'engloutit. Et elle se retrouve dans le monde d'en bas. Elle traverse un marché animé et elle demande aux passants: vous avez vu un paix? C'est mon paix, j'ai besoin de le rattraper. Vous avez vu un paix? Mon paix, vous l'avez vu? Les passants, très curieux, s'approchent autour d'elle et elle leur raconte son histoire. Ah oui, tu as bien raison de le chercher, ton paix. Et ils se mettent à l'aider. Et même la police est alertée et aide à retrouver le paix. Et vous me croirez si vous voulez, mais le paix en personne se présente. Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il est comme un notable, un jour de grande cérémonie, paré d'un costume brodé de fils d'or et de lumière, rasé de près, parfumé bien de sa personne, et attablé à un café, comme quelqu'un de respectable et respecté. Les villageois se mettent en cercle autour de lui, et comme au tribunal lui demandent des comptes. Toi, tu as fait honte à cette femme devant le vizir. Tu es parti de son ventre et tu as disparu comme ça. Mais c'est lamentable. Je suis vraiment désolée, mais j'avais trop chaud, j'étais à l'étroit dans son ventre, je suffoquais, moi, et j'avais besoin de sortir. Alors je suis sortie, je suis allée au hammam, je me suis acheté des habits neufs, et là je me paye un peu de bon temps, mais je ne fais rien de mal. Oui, c'est vrai, on ne peut pas réparer la honte devant le vizir, dit un habitant. Mais tu lui dois une compensation. Le paix soulagé accepte et dit que à chaque fois que Lina ouvrira la bouche, il en sortira des joyaux et des pièces d'or. Il s'adresse à elle et lui dit: pour repartir chez toi, il te suffit de dire que la terre s'ouvre. Et elle répète la formule, que la terre s'ouvre. Et elle se retrouve assise devant son mari. Mais où étais-tu? Ça fait des heures que je t'attends, je ne sais pas où tu es passé, je m'inquiétais. Et là, elle commence à raconter son histoire. Eh bien, et des pièces d'or et des joyaux coulent de sa bouche. Et elle raconte toute son histoire, ils sont déjà riches. Ils achètent une maison de roi. Ils prennent des serviteurs comme il se doit. Et ils s'habillent comme des rois. Et ils vivent comme des rois. Quelques jours après, sa sœur, Ma, racle le fond de sa marmite pour mettre le reste de chou farci dans une assiette et pour le porter à Lina. Et elle se rend au village
dans la vieille maison de Lina. Mais personne ne répond. Alors elle s'adresse au voisin. « Mais où est ma sœur? Avez-vous vu ma sœur? Je ne comprends pas, ça ne répond pas. » Oh! Ils ont acheté une maison de roi et ils vivent comme des rois là-bas. Charouk y va et se dit elle a dû être embauchée comme domestique. Elle se rend à la maison de roi. Une maison, un palais majestueux. Un serviteur lui ouvre la porte et elle demande « Je voudrais voir ma sœur Lina. » Et le serviteur lui dit « Eh bien, je vais voir si ma maîtresse veut bien vous recevoir. » Charouk est vraiment de plus en plus étonné. Et c'est tout sucre tout miel qu'elle arrive vers sa sœur, qui vient aussi à sa rencontre et lui dit « Je t'ai apporté du chou farci parce que la dernière fois, je n'ai pas pensé à t'en donner. » Oh, c'est gentil, mais tu sais, ton chou farci moisi. Tu peux repartir avec, tu vois, je peux m'en payer maintenant du chou farci. Charouk, de plus en plus étonné, demande à sa sœur ce qui a bien pu se passer. Comment elle a pu devenir aussi riche? Et Lina lui raconte. Elle n'a même pas fini de lui raconter l'histoire que Charouk est déjà parti chez son mari pour lui demander d'acheter du chou, de la viande et du riz et d'inviter le vizir. Aussitôt fait, aussitôt dit, aussitôt fait. Le vizir est invité. Bon, il se demande pourquoi toutes les femmes lui font en ce moment du chou farci. Avec le mari, Charouk arrive avec un plateau d'argent. Elle va pour servir les hommes et force. Rien, même pas un gargouillis. Elle se concentre, elle force plus fort. Rien, encore plus fort. Ah. Elle laisse échapper un pet, un tout petit pet de rien du tout. Mais elle dit très fort que la terre s'ouvre et m'engloutisse. Et la terre s'ouvre et l'engloutit. Elle se retrouve dans le monde d'en bas, mais dans un village sombre et malodorant. Elle cherche partout son paix, demande aux gens, aux alentours. Les habitants curieux s'approchent d'elle, écoutent son histoire et se proposent de l'aider. Et c'est enfin dans une bergerie qu'on le retrouve. Il est tout rabougri, il a la peau sur les os. Il est enveloppé dans une serviette mouillée par la pluie et il tremble de froid. Oui, c'est moi, qu'est-ce qu'il y a? Les habitants l'accusent. Toi, tu es sorti de son ventre sans prévenir et tu lui as fait honte devant le vizir. Tu lui dois réparation. Moi? Pas du tout. J'étais bien au chaud dans son ventre. C'est elle qui a forcé, qui m'a fait sortir. Elle m'a expulsé dans le froid et l'humidité. Quelle diablesse! Quand elle ouvrira la bouche, celle-là. Des serpents et des scorpions en sortiront pour la piquer. Charouk ne peut plus entendre ces paroles. Et elle prononce la formule que la terre s'ouvre. Et elle apparaît devant son mari. Alors, cette compensation, lui dit-il. Et elle commence, mais j'ai... À ces quelques mots, un serpent, un scorpion sortent de sa bouche, la piquent, elle meurt. Le mari en épouse une autre. Méfiez-vous du chou farci. Bravo.